Vendredi, l'équipe de négociation iranienne a rencontré de hauts diplomates du groupe DIE3, France, Allemagne et Royaume-Uni ici à Istanbul, au consulat iranien. Il s'agissait de la première rencontre en face à face entre l'Iran et ses pays européens depuis les frappes américaines et israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes le mois dernier. À l'issue des pourparlers, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a déclaré que les discussions avaient été sérieuses, franches et détaillées, et que les négociations se poursuivraient. Il a déclaré que Téhéran avait exposé ses positions de principe, notamment sa position sur le mécanisme dit de snapback. Ce mécanisme permet à toute partie à l'accord nucléaire de 2015 de déclencher la réimposition automatique des sanctions de l'ONU contre l'Iran, même sans l'accord des autres membres. Les autres parties à l'accord sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et l'Union européenne. Les États-Unis se sont retirés de l'accord en 2018 et ont réimposé leurs sanctions à l'Iran. Lorsque la résolution de l'ONU liée à l'accord expire en octobre, toutes les sanctions de l'ONU contre l'Iran seront automatiquement levées. Le groupe 3 a mis en garde contre de nouvelles sanctions si aucun accord n'était conclu avant la fin du mois d'août. L'UE souhaite que l'Iran coopère pleinement avec l'agence nucléaire de l'ONU et qu'il se montre ouvert à des négociations avec les États-Unis. Supposons que la diplomatie échoue et que les parties ne parviennent pas à un accord avant l'expiration de la résolution de l'ONU en octobre. Dans ce cas, on craint de plus en plus que les tensions dans la région ne s'intensifient, ce qui pourrait conduire à une reprise du conflit entre l'Iran et Israël, voire à un retour des États-Unis dans le conflit.